D'abord, j'étais membre de la Mille Miglia. On avait décidé de fonder une section ici dans la région parce que chaque fois courir à Knock pour les réunions, c'était quand même fastidieux. Alors, on a commencé à avoir des membres et c'est pour finir, nous avions plus de membres ici dans la région que la Mille Miglia pour tout le reste de la Belgique. Évidemment, toutes les cotisations retournaient à Knock. Alors, à la fin du compte, on s'est dit, pourquoi pas fonder un team ici? Et à ce moment-là, nous pouvions conserver toutes les cotisations. Bon, ça a été fait, mais on ne se rendait pas trop bien compte dans quoi on se lançait. Et alors, par la suite, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas viable. Alors, réunion de nouveau des administrateurs, et que faire? Alors, nous avons décidé d'essayer d'acheter un terrain au circuit. Et nous avons eu l'occasion d'acheter un terrain où existaient deux anciennes buvettes qui tombaient en ruine. Avec les bénévoles, on a restauré les buvettes. C'est Maurice Villeneuve qui a eu l'idée d'acheter, qui a eu l'idée et la chance de pouvoir acheter ce bout de terrain au-dessus du Rédion à la commune à l'époque de Béversé, qui n'existe plus puisque c'est une entité qui a été reprise par la commune de Malmedy. Et il y avait deux petites buvettes en bois à l'époque sur ce terrain. Et je me rappelle que lorsque nous servions des boissons alors qu'il pleuvait, on avait les pieds dans l'eau. C'était pas toujours agréable. Donc ces petites buvettes ont pourri. Et nous avons construit donc la buvette en dur qui est toujours la base du chalet. C'était une très bonne idée, mais au départ, tout le monde n'était pas tout de suite d'accord. Hein? Et c'est lui quand même qui a fait tout pour arriver à acheter le terrain. Et puis après, il avait fait les plans. C'est lui d'ailleurs qui a commencé avec même des fondations ou creuser même pour essayer d'avancer quelque part. Et puis il y a eu des discussions parce que voulait l'exproprier déjà tout de suite depuis le début. Mais il s'est très bien défendu. Et naturellement les autres personnes qui l'ont aidé, c'est pas lui tout seul. Mais c'est lui qui avait vraiment au départ de cette idée-là. Hein. C'était une écurie, un team régional. Il y avait une bonne ambiance. Et puis il y avait toujours il y avait la possibilité, si on performait bien, comme on dit, de pouvoir rouler sur les voitures de l'EBRT. La Toyota aussi, à la fin, elle a terminé carrière aux 24 heures de Nürburgring. Et c'est André Hardy qui a passé sur le toit avec. Ils ont tous fait du bon boulot. Je pense principalement à tous les présidents qui sont à l'origine, ou au comité qui est à l'origine finalement de Francorchamps, des travaux à Francorchamps, de ce chalet qui aujourd'hui est finalement très intéressant pour le BRT, puisque c'est ça qui nous permet de donner des primes à nos pilotes en fin d'année. Donc respect pour tout le travail qui a été réalisé depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et le BRT était une véritable république bananière, avec un président à vie comme Claude Seseko Mobutu-Rémian, du Zaïre, mais de Belgique, fabuleux. Il n'y a plus rien qui Zaïre chez Claude, trop vieux maintenant. Vous avez ensuite le dernier président, encore un président mythique, Jean-François Bachar El-Stassat. Et entre les deux, j'ai connu un monsieur Del Rey, comme toutes les Rey, il est au milieu. Nous avons d'abord aidé certains pilotes qui nous rentraient des dossiers. Ce n'est pas toujours un choix facile à faire, ça créait des jalousies, c'était peut-être pas... Bon, ça a été une bonne formule, mais c'était peut-être pas la meilleure formule. Et c'est alors on a dit, finalement, nous allons créer un challenge avec des règles qui permettaient à tous les pilotes de rentrer leurs résultats, d'avoir des points. Le point en fin d'année a une certaine valeur et je pense que c'est une bonne décision que nous avions prise en son temps pour contenter tout le monde, ou en tous les cas une grande majorité. Je dois arrêter de travailler pour essayer de devenir pilote professionnel. Je dois partir en Angleterre, vivre en Angleterre. Et là, il fallait quand même un minimum d'argent derrière moi. Donc j'étais bien aidé par Marlboro, bien sûr, aussi à l'époque.
mais eux payaient une grosse partie des budgets pour faire rouler la voiture, mais pas du tout de salaire ou de quoi que ce soit pour vivre. Et donc il fallait que je trouve des petits sponsors ou ce genre d'entrée d'argent pour pouvoir, ne serait-ce qu'aller dans un hôtel, avoir une course en Angleterre par exemple. Et au début, il faut trouver l'aspect financier des choses pour boucler les budgets. Et bien, grâce à l'EBRT, ils organisaient un challenge et fin d'année, nous avions droit à des primes. Et je peux vous dire que ça a duré, j'ai eu la chance que, en ce qui me concerne, ça a duré plusieurs années. Je pense que c'est vers les années 80 quand, avec mes débuts, la Citroën Visa GTI et peut-être juste avant, et jusque mes premières années en tant que professionnel Opel et les années fortes. J'en ai profité les premières années, je ne sais plus exactement, je dirais ça doit remonter à 2006, je pense par là. Donc c'est vrai que ça faisait une petite poire pour la soif, surtout les copilotes qui à l'époque au début doivent amener je dirais une partie de l'engagement où on a toujours un peu des frais, etc. Donc c'est vrai que c'est une super initiative qui est toujours active je pense à ce jour. Et donc tout le monde peut en bénéficier en fonction de ses résultats. Il y a des coefficients en fonction, je vais dire, des épreuves. Si c'est un rallye par rapport à une course de côte, ce sera plus important, etc. Il y a tout un règlement qui est assez bien ficelé pour que ça soit, je veux dire, le plus proportionnel et le plus équitable pour chacun. Oui, on fait le maximum, nous, effectivement, pour que tout ça reste bien en place, qu'il y ait toujours le challenge. Chaque année, on distribue quand même pas mal d'argent à tous nos membres. Et pour certains membres, ce challenge, c'est leur seul sponsor de l'année, il faut bien le dire. Donc il y a beaucoup de membres qui n'ont pas beaucoup de budget et qui utilisent l'argent de l'EBRT comme principal sponsor. Ah, c'était la meilleure idée. Je crois qu'on a essayé par la suite. Eh bien, tous les clubs de Malmedy, ici de la région, ils ont tous essayé d'avoir des buvettes après. Parce que c'est vraiment ça qui nous a donné le point de départ. C'était l'apport par cette buvette-là. Par la suite, on a construit une grande buvette en dur. Et puis alors, ceux qui m'ont succédé au conseil d'administration l'ont très bien travaillé aussi, parce qu'ils sont arrivés à faire construire le bâtiment Fourcroy, là. De vision à long terme, je pense que si. Et ça, je crois que c'était grâce un peu au terrain, à la buvette et au chalet qui a été construit. Là, c'était quand même une assurance financière pour perpétuer. Oui, je pense. Oui. Tout l'apport financier vient de Francorchamps. Nous n'avons pas de sponsor extérieur. Nous avons un chalet qui est loué à l'année ou à la course à certains clients. Et sans ce chalet, nous ne pourrions évidemment pas aujourd'hui remettre des primes, que ce soit des primes de fin d'année ou des primes de départ à certains rallyes, à nos pilotes. C'est clairement le chalet qui fait les rentrées principales de l'EBRT. Entre 20h et 23h, chacun raconte ses exploits, ses déceptions, ses échecs sportifs. De 23h à 3 ou 4h du matin, on refait le monde, on change sa vie. Ces réunions, on fait beaucoup de choses. Donc, réunion, c'est d'abord raconter chacun sa course du week-end. C'est une fois le premier lundi du mois qu'on se réunit. Donc, on raconte un peu de tout. Donc, il y a une super bonne ambiance. Quand le pharmacien fou est là, il y a quand même toujours une petite anecdote ou un petit commentaire qui est bien placé, qui lui anime surtout bien les réunions. Donc, et puis après la réunion, on se retrouve tous à boire un verre au comptoir et à raconter nos histoires. Donc ça se termine toujours vers 1h, 2h du matin, alors que le lendemain, on travaille. Et les 2 premières mi-temps étaient toujours très normales. On parlait sérieusement, c'était constructif, on planifiait les présences dans la buvette pour les prochaines épreuves. Alors, vous savez, au chalet BRT, il fallait au sommet du Rédillon, qui est l'endroit le plus bon du monde. Et puis, il y avait cette 3e mi-temps, mais ça, on ne peut pas tout raconter. Il y a des trucs qu'on peut raconter parce qu'il y a prescription, mais il s'est déjà passé des belles choses lors de la 3e mi-temps aux réunions de l'EBRT, ça c'est vrai. Chaque pilote, aussi bien qui participe au circuit comme au rallye, vient et raconte ses anecdotes, sa course, et c'est toujours très sympa, il y a des fous rires entre pilotes, c'est toujours des bons moments à passer. À la base, c'est surtout pour tous être réunis
une grande bande de potes. Et puis alors ce qui est sympa à l'EBRT, c'est qu'ils ont lancé ce challenge avec les primes. Mais je pense honnêtement, bon, c'est sûr que ça aide tous les pilotes, mais je pense que la plupart des pilotes, c'est pas pour ça qu'ils sont là. Je pense qu'on est tous une grande bande de potes, une grande famille là-bas. On apprend à connaître les autres et savoir comment ça s'est passé, et c'est une bonne occasion pour tous se réunir à un seul endroit. C'est voilà, l'état d'esprit dont on s'entraide. Il y a beaucoup de réunions chaque année, tous les ans, tous les mois. Il y a des réunions avec tous les membres du club. C'est voilà, l'état d'esprit, tout le monde se pousse vers le haut. Même si malheureusement, avec mes emplois du temps, j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'y aller. Mais là, je me sens vraiment bien entouré, je sens qu'ils me soutiennent. Mais en plus voilà, des apports financiers, il y a aussi vraiment un soutien global de l'EBRT. Donc ça fait vraiment plaisir, et plus la licence, bien aussi. Ce qui est bien, c'est d'avoir un soutien d'une équipe qui connaît déjà beaucoup plus que juste une personne tout seul, d'être soutenu par tout un groupe aussi, tous les membres de cette écurie qui sont partis du groupe du coup, et aussi avoir de l'expérience, des plus âgés, des anciens, de ceux qui ont le plus d'expérience, et même des plus jeunes qui viennent de commencer ou qui vont commencer, ou quelque chose comme ça, comme par exemple moi cette année. Et c'est vraiment très bien d'avoir toute cette aide des autres. Chaque année, nous organisons un petit voyage pour aller supporter notre membre d'honneur, d'ailleurs Nicolas Gilsoul, et son pilote Thierry Neuville. Donc nous allons les supporter chaque année, on organise un voyage. Donc on a été 2 fois en Sardaigne, on a été en Pologne, on a été en Finlande, on a été en Allemagne. Et voilà, et quand ils sont sur le podium, bien souvent, ils nous donnent la bouteille de champagne, puisqu'ils sont très contents qu'on les supporte et qu'on soit là derrière eux. C'est très cool. Maintenant, la frustration, honnêtement, pour moi, c'est que sur un rallye de championnat du monde, j'ai toujours très peu de temps. Le soir, c'est toujours riff-raff-rouf, on mange à la sauvette, 20 minutes, une demi-heure. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de temps à consacrer, mais je m'arrange toujours pour qu'ils me préviennent, pour au moins aller les saluer. On essaye de faire une photo, discuter quelques minutes avant de retourner à l'hôtel, se doucher et préparer les notes pour le lendemain. C'est une histoire, donc c'est vraiment un historique. Je pense que les gars qui sont à l'EBRT sont fiers d'être membres à l'EBRT, parce qu'on est dans le suivi de grands noms du sport automobile. Si ça a commencé avec des Manu Réunion, des Alix, etc., maintenant il y a des gars connus. Et l'EBRT, c'est l'écurie vraiment de la région. C'est une écurie qui est fière et qui sait aider des champions, et qui sait aussi aider via son challenge les plus petits, les gars qui commencent. C'est l'occasion aussi pour les débutants de venir à des réunions et d'avoir les conseils des anciens. Une écurie, ce n'est pas simplement que d'avoir les papiers administratifs pour pouvoir rouler, c'est vraiment... C'est un team, c'est une équipe. C'est comme ça n'a rien à voir avec un club de foot, mais on vient et tiens, est-ce que tu roules là-bas, est-ce que c'est chouette? Les réunions, c'est vraiment pour avoir plein de renseignements sur plein de choses. Les éléments qu'il faut qu'on y reste, c'est surtout l'esprit, donc l'esprit bon enfant, et où chacun a le droit de parler, d'expliquer ce qu'il fait, comment il a fait. Donc c'est vraiment une ambiance tout à fait spéciale de pilotes, de copilotes et d'amoureux du sport moteur. Et c'est aussi le fait que cette écurie a toujours voulu aider des jeunes pilotes, entre guillemets, à progresser dans le milieu. Il y a cet aspect régional, oui. Déjà dans le nom, East Belgian Racing Team, quoi. Et ça se ressentait un peu par tout le monde, je crois, comme une fierté. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est... un peu comme on dit, on est les contents de l'Est. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écuries qui ont tenu ou qui datent de cette époque-là. Il y avait des grandes écuries célèbres, hein, il en reste encore. Je ne pense pas que l'East Belgian Racing Team disparaîtra. Tant que le sport automobile existe, il y aura toujours le BRT, j'en suis certain. Il y a des jeunes qui ont pris la relève. Je pense à Jean-François Hels et d'autres à côté que je connais moins bien, mais c'est bien par rapport aux créateurs du team, avec monsieur et madame Heck, avec Maurice Lenève et tout ça. Je trouve que c'est bien que ça a continué parce qu'il y a un potentiel pour
pour aider un peu les jeunes. Moi, je vois la suite. J'espère qu'elle va continuer comme elle est pour le moment et que ça va rester un club qui est bien uni avec beaucoup de pilotes et de copilotes. Mais bon, maintenant, encore une fois, si on garde le chalet, qui est comme un outil qui permet de ramener des fonds pour nous aider, j'espère que ça va continuer. Mais... Et je pense que le BRT a encore de belles années devant eux, sachant que, je veux dire, le tiercé au-dessus, ce sont des gens qui sont très motivés. Franchement, ils sont là pour aider les jeunes. Le challenge existe toujours, il existera encore toujours. Je pense que s'ils peuvent donner encore dans l'avenir des coups de main aux jeunes qui arrivent, ils le feront. Et moi, je pense que oui, en me répétant, je pense que le BRT a encore des belles années devant eux. Ça doit rester dans leur esprit, je pense, de continuer à avoir des rentrées d'argent. Et forcément, ce chalet dans le Réunion à Spa-Francorchamps, vu l'ampleur que le circuit prend, c'est peut-être même encore quelque chose encore à développer plus, par exemple dans les journées track day, comme on appelle ça, où c'est du grand public qui vient rouler avec des voitures. C'est peut-être quelque chose à développer dans le futur encore plus. Est-ce qu'on sait déjà vers où on va en sport automobile? C'est vraiment très compliqué. On parle beaucoup aujourd'hui de la Formule 1, on parle de l'hybridation dans le sport automobile. Les coûts sont toujours plus importants de jour en jour. Vers où va-t-on réellement? Aujourd'hui, je pense que notre but à nous est de suivre au mieux cette évolution et de continuer à aider du mieux possible nos jeunes et moins jeunes à rouler tant en rallye qu'en circuit, en course de côte ou autre, ou en aidant des épreuves régionales. Je pense principalement au Spa Rally, à l'East-Belgian Rally, à encourager nos pilotes à participer à ces épreuves qui font finalement la richesse de toute notre région.